Eh bien, salut à toi. Eh bien, aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, puisque je vais te montrer comment se passe l'accueil des pèlerins à Cahors, exactement à l'entrée de Cahors, à l'octroi. Juste une fois que tu as franchi le pont, quand tu arrives par le GR 65. Et il se trouve que depuis quelques jours déjà, eh bien, j'assure avec d'autres bénévoles de l'association de l'octroi de Cahors, ben, j'assure l'accueil des pèlerins et ben, ça me permet de me replonger dans l'ambiance du chemin, de voir des pèlerins, de discuter avec et puis ben voilà, ça, c'est très agréable. Donc ben, je vais te montrer un peu comment se passe l'accueil ici. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite. Et donc, voici l'octroi, l'accueil des pèlerins, l'accueil gratuit pour les pèlerins. Et donc, dans cet accueil, donc, ben, soit on est tout seul, soit on est à deux pour accueillir les pèlerins dans ce petit coin de détente et ce petit coin de paradis. Et donc voilà, donc nous proposons à l'octroi donc du rafraîchissement, donc du sirop, du pulco, du café. Et donc nous accueillons donc les pèlerins avec on leur propose les différents hôtels, les différents hébergements qu'il peut y avoir. Et puis on leur propose également une carte de Cahors avec les différents points d'intérêt, donc la cathédrale, les différentes balades dans le vieux Cahors. Et puis voilà, on leur indique que le lendemain, voilà, pont va l'entrée, que le GR il continue après par là. Et puis on leur indique donc les différents gîtes dans lesquels ils peuvent dormir si jamais ils n'ont pas d'hébergement pour le soir. Voilà, des petits trucs pour manger. Et donc on tient également des statistiques. Et puis on a un magnifique tampon de l'octroi. Et donc voilà, donc on tient plus ou moins des statistiques qui sont après remises à la mairie de Cahors. Donc voilà, on leur demande d'où ils viennent, où ils vont, où c'est qu'ils logent, de quelle région ils sont, enfin voilà quoi. Donc c'est un accueil très agréable, très sympa et c'est juste à l'entrée de Cahors. Et donc l'octroi, ben, normalement c'est un poste de douane à l'époque du Moyen-Âge où il fallait payer des droits de douane. Mais voilà, on a rebaptisé ici, c'est l'Office cadurcien des touristes et randonneurs occasionnels itinérants. Et donc voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ben, je rends un peu ce qu'on m'a donné sur le chemin, donc en assurant l'accueil, comme ça, des pèlerins qui passent ici à Cahors. Donc ben, c'est très sympa parce que ça me permet de me replonger un peu dans l'ambiance du chemin et c'est très agréable. Eh bien, on vient d'accueillir juste à l'instant là un pèlerin italien qui allait jusqu'à Santiago et qui était parti depuis Rome. C'est quand même incroyable, hein. On rencontre des pèlerins ben, qui viennent de très très loin et en plus de ça, des pèlerins des quatre coins du monde. On a fait un Australien là, donc un Réunionnais on vient de faire, enfin plein de tous les horizons. Et ben, rien que ça, c'est hyper cool. Et en parlant de statistiques, eh ben, rien que pour l'année 2022, depuis la mi-avril où l'octroi, l'accueil des pèlerins a ouvert à Cahors,
eh bien on en est à presque 6000 pèlerins accueillis depuis le mois d'avril. Donc c'est quand même assez important. Il y a des années, style, c'est jusqu'à 100 pèlerins par jour. Et bien sûr, concernant l'accueil des pèlerins, pour ceux qui n'auraient pas d'hébergement pour le soir à Cahors, eh bien, on téléphone aux différents gîtes. Il y en a presque une dizaine sur Cahors. Et donc, on oriente comme ça les pèlerins qui n'ont pas d'hébergement. Et puis, au pire, il y a certains accueillants ici à l'Octroi de Cahors qui hébergent également des pèlerins chez eux. Par exemple, en basse saison, en hiver ou quand tous les gîtes ici sont pleins. Et nous avons aussi différents horaires de train et de bus pour ceux qui veulent rentrer chez eux ou pour ceux qui veulent aller quelque part dans la région. Pour aller par exemple visiter Saint-Cyr-la-Popie par exemple. Alors il faut savoir que l'accueil des pèlerins à l'Octroi a été ouvert en juin 2004 et que l'association du même nom, en fait, qui s'occupe donc ici de l'accueil, a été ouvert fin 2007. Ensuite, l'Octroi, à la base, c'est un édifice qui taxait tout ce qui était les marchandises qui rentraient dans Cahors, déjà au Moyen-Âge, et que cet octroi, en fait, il a fonctionné jusqu'en 1937. Ce qui est un truc dingue quand même, hein. Je ne pensais pas que les taxes étaient toujours prélevées jusqu'au XXe siècle en fait. Et en fait avec la venue de la TVA, eh bien la fonction de l'octroi en fait a disparu. Et suite à ça, eh bien l'octroi en fait a servi à l'étage de ce bâtiment à mesurer en fait les crues. Et il y a un appareil à l'intérieur qui permet de donner l'alerte en cas de crue importante du Lot qui est juste à côté. Et ensuite, un autre petit historique, c'est que le bâtiment en fait a été construit en même temps que le pont qui est derrière moi, le pont Louis-Philippe, et sa construction date des années 1850-1870. Et puis voilà, donc. Et concernant la fréquentation des pèlerins à l'Octroi ici, eh bien l'année record, ça a été l'année 2018 avec plus de 8000 pèlerins accueillis ici. Alors qu'en moyenne, les années normales, on va dire qu'il y a environ 7500 pèlerins qui passent ici. Alors, un autre détail qui a son importance, c'est que juste derrière le bâtiment de l'Octroi, eh bien, si tu as besoin, il y a un robinet d'eau, juste là. Donc, voilà, si tu as un manque d'eau, sache que juste à l'entrée de Cahors, tu as un point d'eau. Alors c'est devant une dépendance de la cathédrale que là je voudrais te parler d'un truc. Si jamais tu viens sur Cahors et que tu bivouaques, il faut savoir qu'il y a un endroit qui est accepté par la municipalité qui se trouve juste après le pont Valentré, c'est-à-dire quand tu sors de Cahors avant de continuer le GR65, eh bien à gauche du pont Valentré, il y a ce qu'on appelle la maison de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un petit chemin, tu descends le long du Lot, et là, il y a un emplacement avec des tables, et si tu veux, tu peux y planter la tente. Et là, tu auras une vue magnifique sur le pont Valentré en plus. Donc voilà, les petits trucs, en plus de l'eau, ça peut te servir également. Donc si tu bivouaques.
Et si tu veux une bonne adresse pour manger pas cher des produits locaux de la région, eh bien juste à côté de la cathédrale, tu as les petits producteurs qui te proposent de manger sur place ou à emporter et qui te proposent de manger du foie gras, des truffes, de boire un bon petit vin de Cahors. Et cela, c'est juste à côté de la cathédrale. Voilà, comme ça, tu ne partiras pas le ventre vide de Cahors. Je peux te le garantir. En tout cas, je peux dire que je suis hyper fier de faire partie de cet accueil ici à Cahors, parce que ça me replonge dans le chemin, ça me permet de rencontrer plein de pèlerins par jour, et puis voilà, c'est un vrai bonheur. Et bien voilà, j'espère que tu en auras appris un peu plus sur la fonctionnalité de l'octroi, l'accueil des pèlerins à Cahors. Et bien je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et il faut savoir que tous les projets que j'ai commencé à entamer, comme par exemple j'irai marcher chez vous, et bien très prochainement j'irai marcher chez quelqu'un d'entre vous, un abonné qui est déjà au courant. Et donc ça sera pour moi la possibilité de rencontrer chacun d'entre vous. Et puis il y aura d'autres surprises qui n'étaient pas dans les projets. Mais ça, pour l'instant, je garde un peu le suspense. Et tu découvriras ça tranquillement au fur et à mesure des vidéos. Voilà, ben, je te fais plein de gros bisous. Et puis ben, je te dis à la prochaine. Ok? Allez, ciao!